Bonsoir à tous. Pour la vidéo de cette semaine, ça va être des mitaines sans doigts pour les enfants fait avec le Centro 40 Picot. Voilà. Pour commencer, on trouve le picot noir et on va monter les mailles avec de la laine jetable. Qu'est-ce que de la laine jetable? De la laine qu'on va retirer en toute fin et qui va nous aider à récupérer nos mailles sans trop de soucis. Bon, on fait le premier rang comme ça et on met dans le guide-fil. Une fois placé dans le guide-fil, on va le mettre dans le tension, le truc en bas, qu'on voit la petite botte rose sur la machine, et on va tourner la manivelle. Pour la laine jetable, je mets environ 5 rangs habituellement. Donc, on met la laine jetable au centre et on va venir avec notre laine de projet. J'ai choisi de la laine jaune pour mes petites mitaines, parce que ma fille aime bien le jaune. Voilà, le jaune est là. C'est un beau jaune pétant, c'est vraiment beau. Bon, on fait certain que les mailles sont bien agrippées par des petits crochets. On tient notre laine comme ça, quand on commence, pour être certain qu'on ne perd pas de mailles. On prend notre temps, parce que c'est étonnant de perdre des mailles. Ça se répare, mais ça coupe sur la vitesse de notre projet, mettons. Bon, alors, je continue, je vais mettre en accéléré. Les parties où je vais mettre beaucoup de rangs, mais vous inquiétez pas, le nombre de rangs va être indiqué, je vais vous le dire quand ce sera là. Ça va être sur l'écran, vous ne pouvez pas le manquer. Ah, puis je voulais dire, n'oubliez pas de toujours avoir une consommation près de vous, un verre d'eau et un petit cahier pour prendre des notes. Comme ça, vous pouvez vous en servir comme référence. Donc, on change la couleur. Et on va placer juste en avant de le picot pour rejoindre l'autre laine de projet, le jaune. La rose va être attachée avec la jaune. On n'attache jamais la jetable et la laine de projet ensemble. Donc, on attache la jaune et la rose et on va tourner la manivelle. Donc, je disais donc, il faut toujours avoir un petit cahier pour prendre des notes. Comme ça, on l'a comme référence le prochain. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute un autre. Je le passe assez rapidement parce que vous venez de le voir. On prend notre temps, donner des petits coups, d'être certain que le crochet agrippe bien la laine. Et on tourne la manivelle. On va faire notre double nœud. Voilà. Et on tourne. Voilà. Mais en accéléré. On va mettre notre laine de projet au centre. Et on va revenir avec la laine rose. On passe devant le crochet blanc, le picot. Et on va doucement, faire certain que les mailles sont bien retenues. Et on fait un petit double nœud avec le rose et le jaune encore une fois. Et on va continuer à tourner notre manivelle. On étire la laine qui est par terre pour éviter qu'il y ait trop de tension sur notre machine. Voilà. On arrive terminé. Voilà, la laine dans le centre. Et on va continuer avec la laine jetable. On la place à la même place qu'on a retiré l'autre. Même place. Bien au centre. Mais sous la petite bosse, on prend notre temps et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire 5 rangs. Sauf que là, ça va retirer de la machine magiquement. Vous allez voir. Tada! Il y a toujours un petit coin qui s'accroche. Bon, voilà. La recette est là. Le tuto. 5 jetables, 15 roses, 5 jaunes, 20 roses, 5 jetables. On note ça? 5 jetables, 15 roses, 5 jaunes, 20 roses, 5 jetables. Écrivez ça dans votre livre de notes. Voilà. Maintenant, c'est le temps d'étirer notre travail. On étire, on étire, on étire. Et on fait sûr que nos nœuds sont bien attachés. Et on va couper. Mais on ne coupe pas moins que 3 cm. Parce qu'on ne veut pas que ça relâche avec le temps. Donc, là, on va aller fermer notre tube. On commence toujours le côté opposé de où on a terminé avec notre petit bout de laine. Voilà, on prend un crochet numéro 4 ou numéro 5. On fait une maille comme ça. On met notre bout de laine au centre. Comme ça, il ne nous dérange pas.
On va récupérer une maille, deuxième maille, et on fait, je crois que ça s'appelle une maille coulée. Parce qu'on récupère les deux. D'où l'importance d'avoir la laine jetable de couleur contrastante. Comme ça, on va mieux la maille jaune à récupérer. Donc, on ramasse un côté, ramasse l'autre côté avec notre bout de laine. On va aller fermer tout ça. Je pense que c'est une maille coulée. Je ne sais plus le nom du point, mais c'est pas grave. De toute façon, vous le voyez, vous avez des petits yeux et vous allez être capable de reproduire. Un et le deuxième. Voilà. On va accélérer ça un petit peu. Voilà. Et on va se rendre jusqu'au bout. On va faire la même chose pour les deux extrémités de ce tube. On va fermer de la même façon. Habituellement, je ne ferme pas mes projets comme ça, mais là, sur cette vidéo, j'ai décidé de le faire comme ça. Voilà. Donc, habituellement, je ne prends pas un bout de laine d'extra. Mais dans la description vidéo, je vais vous fournir 5 façons de fermer votre tube. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un crochet, vous pourrez le faire avec une aiguille à laine. Et pour l'aiguille à laine, je pense que c'est étape 3. C'est pas la meilleure des méthodes, mais au moins ça vous permettra de faire plein de projets d'ici le temps que vous êtes plus à l'aise avec votre crochet. C'est bien d'avoir un crochet à tricotant, car ça aide à récupérer les points quand ils sont trop serrés. Voilà, on a fermé. Maintenant, on va couper notre petite laine et on va retirer. On va étirer. Vous avez vu là, j'ai fait exprès pour le mettre au milieu. Comme ça, quand on va plier pour faire la maille, pas la maille, mais la mitaine, on ne verra pas la petite échelle là, qui est pas trop beau à l'œil. Ça ne change rien au confort et à la chaleur que les mitaines apportent, mais à l'œil, c'est pas symétrique. Et il y en a beaucoup que ça dérange. Donc, la petite astuce, c'est quand vous fermez, vous faites sûr que vous le mettez dans le milieu. Voilà. Maintenant, on va fermer l'autre extrémité. Si vous êtes encore là, vous pouvez écrire pompon dans les commentaires. Pompon. Ça va me dire que vous êtes arrivé à 7 minutes 35 et vous avez pris le temps d'écrire pompon dans les commentaires. J'apprécie beaucoup. Ça me dit comment, ça me fait des statistiques à moi-même, à savoir combien longtemps les gens regardent la vidéo. Ça m'aide pour les prochaines. Pas que c'est trop long ou trop courte. Voilà. Donc, on va accélérer un petit peu le truc là parce que vous l'avez quand même vu à l'autre extrémité. Voilà. Alors, pour les petits nouveaux ou les petites nouvelles, j'essaie toujours de fournir une vidéo par semaine. Des fois, il y en a plus. Ça arrive. Mais des fois, il peut arriver que je suis un petit peu en retard, mais j'essaie autant que possible de faire une vidéo par semaine. Bon, quand on arrive ici, des fois, c'est un petit peu serré. Prendre le crochet à tricotant pour récupérer la maille. Je vais ralentir un peu le truc. À certains qu'on récupère tout. Parce que si on manque, ça va faire une maille tombée et ça donne un petit peu plus de travail. Ça s'arrange, mais ça fait un petit peu plus de travail. J'ai perdu ma maille là. Voilà. Et je vais aller fermer avec le bout de laine qui était déjà là, qui m'attendait. Bon, je ferme ça. Je coupe. Et maintenant, c'est le temps de décoller la laine jetable. Peu importe quel côté vous commencez, c'est pas bien grave. On retire la laine jetable, le fait exprès, elle est prise dans ma laine de travail. Il y a des petits trucs qui m'arrivent à moi aussi des fois, durant les vidéos surtout, il m'en arrive des comiques. Il y a des bouts qu'il faut que je coupe là, parce que c'est pas trop évident, ça vous mélangerait tout. Bon, donc on va avec nos deux petits bouts de laine, on va faire un petit nœud. Ah, j'ai perdu une maille là. Je la récupère avec le crochet et je vais faire un double nœud avec les deux petits bouts de laine que je vais prendre la peine après de cacher entre mes deux épaisseurs. Et là, je vais au deuxième. Là, le deuxième, il faut enlever la première ligne afin de pouvoir retirer toute la laine jetable. Parce qu'il y a une différence entre le début et la fin d'un travail sur le tricotant. Donc, j'enlève la première ligne de laine. Là, elle est prise en deux épaisseurs.
La laine, c'est comme dévisé. Celui-là, il va me donner un petit peu de fil à retordre en jouant avec les mots. Donc, j'étire. Et là, il est pas mal pris. Je le vois venir. Je vais être obligée de couper le truc. Voilà. Un petit peu. Il est pris dans la laine jaune. Généralement, c'est quand on récupère avec le crochet. Des fois, on coupe entre les deux. Donc, j'ai dû couper, sauver du temps. Voilà. Et on cache les petits bouts de laine entre les deux épaisseurs. Voilà. Juste comme ça. Et on revient. On étire. Et là, on a notre petite échelle cachée dans le centre, comme j'avais prévu au tout début. Et maintenant, on va aller mesurer avec la main de mon petit modèle préféré qui était sous la main, qui était pas loin. J'ai mesuré pour faire certain que le pouce va aller à la bonne place. Et maintenant, on va faire le point matelas pour fermer tout ça. Vous avez vu quand j'ai fermé les deux extrémités, j'ai oublié de le dire, mais je fais tout le temps attention pour pas que mon travail soit tordu. Il faut faire sûr que sur chaque côté, on a une ligne droite. Comme ça, quand on vient à coudre comme ça, là, on peut suivre notre ligne facilement. Il y en a beaucoup qui me mettent en commentaire, j'ai de la misère à faire le point matelas. Justement, c'est la raison principale, c'est parce que les gens, quand ils ferment, ils prennent pas le temps de vérifier si leur travail est tordu ou pas. Après ça, ils ferment la deuxième extrémité et ça marche plus parce que le travail, il est tordu. Donc, c'est très important de prendre le temps de allonger notre travail et faire certain que c'est droit avant d'aller fermer la deuxième extrémité. Je le montre souvent sur d'autres vidéos, mais malheureusement, celle-ci, je viens juste d'y penser. Je l'ai fait en automatique et j'ai oublié de le préciser durant le processus de cette petite mitaine sans doigt. Donc, on continue le point matelas. Le point matelas, c'est un beau point parce que ça fait comme une belle couture invisible en toute fin. Et vous avez remarqué que je ne tire pas trop parce que si tu fais une erreur, tu es capable de le récupérer et de recommencer facilement si tu fais ça comme ça. Si tu serres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, là, j'y vais. Je suis la même ligne toujours, la même colonne de points. Comme ça, mon travail, il va être bien droit, pas tordu. On dépasse le jaune. Et bientôt, je vais vous montrer comment on fait l'espace pour le petit pouce de nos petits. Voilà, on va étirer tout ça pour fermer. Voilà, on étire de chaque côté. Vous voyez que en refermant, ça fait vraiment un beau fini. Voilà. Ça fait joli. Bon, là, on arrive presque au rose. Et là, on va le fermer. Parce que c'est dans le rose que le pouce va passer. D'après ce que j'ai mesuré sur ma fille, c'est ça qui est mieux. Donc, avec le bout de mon aiguille, je vais passer complètement le rose. Je me rends au jaune. Et je vais aller de l'autre côté, comme ça. Et je vais continuer avec le fameux point matelas. Voilà. Jusqu'au bout. Et vous avez remarqué, je n'étire pas, mais vous savez pourquoi. Étirer à la fin. Voilà. On arrive terminé. J'ai réussi à faire la vidéo en moins de 20 minutes. Je pense qu'elle est 15 minutes 3. Et là, on va aller étirer de nouveau. Et on étire, on tient notre point de départ pour ne pas tordre notre mitaine. Parce que là, si vous tirez trop, vous allez carrément boucher le trou du pouce. Vous ne voulez pas ça. Donc, on a étiré, mais en gardant l'index et le pouce au début. Pas au début, mais oui, au début du jaune dans notre couture pour être certain qu'on ne détruise pas la forme. Voilà. Le pouce est bien là. Maintenant, je vais aller fermer comme il faut le début de ma mitaine. Parce que là, je vais rejoindre l'autre côté et je vais faire un petit double nœud, comme ça. Encore un autre. Et voilà. Et je vais prendre le bout de ma laine et je le cache entre les deux épaisseurs. Voilà. Et là, j'ai une petite fille qui attend juste à côté pour faire l'essayage de sa nouvelle mitaine. Voilà, voilà. Une petite fille trop contente. Maintenant, il me reste juste à faire la seconde.
Voilà, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!